Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc c'est parti pour un unboxing de quelques steelbooks. Donc là on va unboxer plutôt 3 steelbooks déjà de Marvel. Vous savez que je fais une collection de tout ce qui est Marvel. Donc j'essaie de récupérer les steelbooks classiques. Les Mondo, je vais essayer de les vendre parce que vous avez déjà vu des vidéos où la plupart c'est des Mondo. Donc je vais essayer de débarrasser le Mondo et prendre que des steelbooks de ce genre là. Donc voilà, donc j'ai pris le 1, le 2 et le 3. Donc pour 90 €, frais de port compris, franchement ça vaut le coup, largement. Donc on va unboxer. Et puis j'ai réussi à trouver The Amazing Spider-Man 2, qui était assez sympa, neuve, en Blu-ray uniquement pour l'instant. Mais bon, après comme d'habitude, je trouve en 4K, je le remplacerai. Donc on va déjà, et puis il y a d'autres steelbooks aussi, mais on va déjà commencer par ces 3 là. Hop, on va l'ouvrir. Donc je crois que c'est des éditions Xavi. Voilà, ce qu'on a à l'intérieur. On va regarder si j'arrive à lire correctement. Donc on a 7.1.4. Ah oui, cette fois-ci c'est 7.1.4. Donc ça c'est cool. Donc Dolby Atmos. Donc on aura tous les effets Atmos, ça c'est pas mal. En anglais, Dolby Digital Plus 7.1 en Allemagne, ok. Mais en français aussi. Le reste, il y a la version canadienne, on s'en fout. Il y a aussi donc disque Blu-ray bonus, commentary by directors, Carmet, bon d'accord, j'arrive pas à lire le nom donc je suis nul. Road to the Avengers HD, ok, donc il y a quelques bonus que je vous laisse regarder. Donc c'est Thor 1, c'est la version 1. Ensuite, comme ça, je vous montre les 3 et je vais l'unboxer, ça va être plus simple. Donc Thor, The Dark World. Alors je sais qu'il y en a qui ont envie de dire que c'est pas des chefs-d'œuvre, que c'est pas ouf, mais moi j'ai décidé de collectionner tout ce qui est Marvel. Donc pour le moment, je vais prendre tout ce qui est Marvel et je vais les collectionner, même si le film n'est pas terrible ou pas. Après moi j'estime que jusqu'à Avengers Endgame, pour ma part, plus le Spider-Man No Way Home et le Gardien de la Galaxie 3 qui est sorti, tout jusqu'à là, les films c'était vraiment sympa. C'est après tout le reste pour moi c'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Comme je fais une collection, on va continuer. Donc celui-ci, pareil, 7.1.4 en anglais. On a Dolby Digital Plus, allemand, Italie, et on a aussi français. Après, il y a le français canadien. Les bonus, il y a Marvel One Shuttle Docking. Bon, je vous laisse regarder, c'est en anglais, parce que c'est une édition anglais, mais on a bien sûr le français. Donc ça, c'est cool. Thor Ragnarok, que j'ai bien aimé, franchement. Mieux que le 2. Donc voilà, hop. Très joli steelbook. Pareil, on a Dolby Atmos 7.1.4. On a quoi d'autre? On a français, bien sûr. Et on a les bonus. Donc, comme d'habitude. Voilà, allez, on va l'ouvrir. On va le vérifier ça ensemble. Hop. J'ai toujours peur d'abîmer le steelbook et de rayer. Ce que je fais, c'est quand même assez dangereux. Il faut faire attention. Hop. Je pense que je vais faire attention de pas trop appuyer sur le cutter. Hop. Donc voilà, on a la petite protection comme d'habitude qu'on va le retirer. Ça, je déteste avec la colle là, c'est chiant. Des fois, c'est trop collé. Hop. On va retirer délicatement. Hop. Et on sort de la pochette. Donc ça, je vais mettre de côté. Hop. Donc, steelbook glossy. Un petit peu, pas complètement, légèrement. Après, voilà, je suis pas un expert, donc j'utilise des termes qui sont pas corrects. Vous m'excuserez et vous me corrigerez dans les commentaires, comme d'habitude. Donc, il n'y a pas de continuité. Ça, c'est toujours dommage. Mais c'est comme ça. Tous ces genres de steelbook qui sont tous comme ça. On a le marteau de Thor à l'arrière. Hop, on va l'ouvrir. Donc, à l'intérieur, il y a un petit sérigraphie. 4K, ok. Il y a le Blu-ray qui est sympa aussi. Hop, je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Hop. Voilà le Blu-ray. Hop. Et on a Thor au moment de son couronnement. Qui est assez sympa, franchement. Simple, efficace.
Il y a une continuité entre le milieu et le côté gauche, on va dire. Sur la droite, non. Ça, c'est dommage. Mais bon, après, pour le prix que j'ai payé. De toute façon, quand ils sont sortis, ces steelbooks-là, je pense qu'ils étaient à 30 €. Donc, pour 30 €, c'est pas des premiums non plus. Mais franchement, moi, je suis assez satisfait. Alors, s'il y a des gens qui demandent mais pourquoi il n'achète pas des collections des steelbooks mais il n'achète pas des éditions premium, bah, j'ai vu les prix d'édition premium. Faut pas oublier que j'ai une collection de figurines. Je achète aussi du matériel pour le home cinéma, hein. Voilà. Donc voilà, je suis pas non plus très riche. Donc j'ai fait avec ce que j'ai comme argent. Donc si je commence à acheter que des premiums, des genres des Blue Fan, des Montalab, tout ça, et ben écoutez, hein, je deviendrai bientôt surendetté. Donc c'est pour ça que quand je peux, j'achète quand c'est moins cher. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit ou pas, j'ai enfin acheté ma première premium, enfin steelbook premium. Je l'ai même acheté en tout 4 que je vous l'unboxerai plus tard, vous verrez. Mais je l'ai trouvé pas très cher, hein. C'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs. Parce que vu les prix d'un seul steelbook premium qui coûte, je sais pas, 120 €, est-ce que ça va vraiment le coup? Voilà, les vrais collectionneurs, bien sûr, hein, comme moi je collectionnerai les figurines où il y a des figurines à 400-500 €. Il y a même des figurines à 1000 €. Je peux comprendre, hein, mais bon, moi pour le steelbook, je trouve que c'est trop cher. Et puis ma première passion reste quand même des figurines. Donc voilà. C'est pour ça que j'achète pas et que vous verrez pas beaucoup de vidéos des steelbooks premium. Voilà. Allez, donc Dark Gold, on va retirer ça délicatement aussi. Hop. Ah, c'est trop collé. Hop. Voilà, tac. Donc pareil que le Thor, le premier que vous avez vu, le même truc, hein, glossy, un peu plus glossy que l'autre, je dirais. Non, franchement, au toucher, c'est souple, c'est brillant. À l'arrière, bon, rien de spécial. Laisser comme ça, simple comme ça, c'est dommage, je trouve. Pareil pour le prix que j'ai payé, ça va quoi. Donc on a une petite sérigraphie sympa. Là aussi c'est très bien. Et puis on a Thor derrière. Non franchement, moi je valide ce genre de steelbook. Ça me va très bien. Hop. Voilà, Thor Dark Gold. Nickel. Le titre est là, hein. Ça c'est assez sympa qu'on a un titre comme ça. Hop. Ensuite le dernier, Thor Ragnarok que j'ai kiffé. Bien sûr, Thor 4, j'ai pas aimé du tout, hein. J'allais voir au cinéma, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai payé autant d'argent pour voir cette bouse? Enfin pour ma part, hein. Après bien sûr quand je vais prendre un steelbook parce que ça fait partie de la collection. Pour le moment non, ça m'intéresse pas. Mais voilà, Thor 4 j'ai pas aimé du tout. Enfin, après c'est mon goût, hein, personnel. Je sais qu'il y en a qui ont aimé. Chacun ses goûts comme je dirais. Voilà, c'est parti. Hop. Hop. Putain, j'ai failli. Oh putain, j'ai failli faire tomber le truc. Alors là, je me serais revelu. Faut jamais. Je suis très maniaque au niveau de steelbook neuf, que ce soit nickel. Comme je collectionne. Hop, voilà, on l'ouvre délicatement. Ah, celui-là, il est vraiment un très très beau effet glossy. Franchement, magnifique. J'aime plus que les deux autres, celui-ci. Au toucher, c'est doux et tout. Très très beau. Bon, l'arrière, comme d'habitude, on a le casque de Thor, hein. Juste un petit truc. Là, on a un petit sérigraphie sympa. Hop, je vais le sortir. Là aussi, mais je sais pas pourquoi il ferait ça. J'aurais bien voulu en 4K et l'autre en Blu-ray quoi. Ça c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, je chipote. Et là on a le combat entre Thor et Hulk qui est magnifique. Franchement, celui-là, ça reste mon préféré par rapport au Thor, enfin le film.
Donc Thor 3, j'adore. Et aussi, le Steelbook reste mon préféré. Tac. Donc voilà pour la trilogie de Thor. Ensuite, je vais ouvrir le Spider-Man que ça. Enfin, je l'ai acheté sur eBay. Frais de port inclus environ 16 €. Voilà, franchement. Un Steelbook, 16 € dans cet état tout neuf. Ça vaut le coup. Par contre, attention, j'essaie de l'ouvrir sans le rayer. C'est difficile de l'ouvrir ce truc. Bon, attendez, je vais l'ouvrir et je vais le reprendre tout de suite après. Je suis revenu à ma cutter habituelle parce que l'autre était trop puissant. J'avais peur que la moindre rayure, pas la moindre faux pas, ça va rayer le Steelbook. Au moins avec celui-là, je peux maîtriser. Hop, voilà, ça dégage. Il y a un travail de embossage et débossage. Il y a les deux, je pense. Voilà, hop. Donc celui-ci, il est masterisé en 4K, donc ça veut dire qu'il est compatible en 4K, ça dépend du lecteur que vous l'utilisez. Au niveau de l'audio, donc il est anglais. Voilà, anglais, il est en français. Anglais-français 5.1 DTS HD Master. On a les sous-titres. Il y a des bonus, je pense. Alors attendez, Blu-ray exclu. Comprend généralement le film. J'arrive pas à lire comme c'est écrit tout petit. Même en le zoomant, ça zoome pas super bien. Il y a quelques bonus, on va dire comme ça. Si vous arrivez à lire comme ça, tant mieux. Donc, il est quand même masterisé 4K. Donc, c'est pas mal. L'image peut être en bonne qualité. Donc, je vais l'ouvrir délicatement. Hop. J'ai déjà le Spider-Man, le premier que vous avez déjà vu. Je sais pas si la vidéo elle est déjà sortie ou pas. Vu que je fais énormément de vidéos de Steelbook. J'ai pas envie de mettre tous les jours, enfin toute la semaine je veux dire, un Steelbook. Parce que ça va vous faire chier pour les gens qui attendent des figurines. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas quel numéro c'est. Hop. En tout cas, j'ai déjà le premier version. Donc celui-ci, c'est Spider-Man 2, d'Amazing Spider-Man. Par contre, celui-là, le Steelbook est incroyable. Il est très très beau. Donc, on a un travail au niveau de titre. Donc, embossé. Voilà. Le titre est embossé. Ensuite, le yeux de Spider-Man est débossé. Et à l'intérieur, on a l'image de Electro. Et puis, quand vous touchez l'espèce de tige comme ça, la toile, elle est embossée. Quand vous touchez, vous sentez. On a un cadre comme ça qui est beau. Franchement, ce Steelbook là, il est très classe. Bon, derrière, on a Electro Spider-Man. Ça, j'aime bien. Voilà, ça, je trouve que c'est un très beau Steelbook. Pour ma part, en tout cas. À l'intérieur, on a les deux. Donc, il y a, à mon avis, il y a le bonus plus le film, hein, comme d'habitude. Vous voyez, ici, on voit le débossage et l'embossage du titre. Et les yeux de Spider-Man. Hop. Donc voilà, là, on a l'électro, hein, le pouvoir d'électro, c'est tout. Et là, donc ça doit être... Ça doit être les bonus. Donc, on a assez des bonus. Voilà, hop. Donc, si vous voulez trouver cette édition-là, essayez sur le Bon Coin. Enfin, pas pour le Bon Coin, eBay. Je n'ai jamais acheté rien pour le Bon Coin Steelbook. Il est très très beau ce Steelbook. Magnifique. Hop. Ensuite, j'ai pris Ant-Man évidemment pour compléter la collection. Tac. Donc, Ant-Man et The Wasp. Voilà. Celui-là, je l'ai payé 30 €. Hein, voilà, sur le eBay. Donc pareil, toujours la même chose pour la collection. Hop. Voilà, tac. Je retire tout. Alors, à l'arrière. Donc, tac, tac, tac. On a du son 7.4 Dolby Atmos, voilà, en anglais. Et on a
Digital, Dolby Digital Plus 7.1 en français. Donc ça va. On a des bonus, donc Play Movie with Blade, blablabla, d'accord, le making of, gag real and outtakes, delete scene, audio commentary. Donc on a bonus, voilà, je répète, et voilà, hop. Donc, je vais essayer de le... Ah, celui-ci par contre, il a juste un petit scotch comme ça. Et hop, on le sort. Ok. Tac. Ah ouais, il est pas mal. Donc on a le VAPS ici qui devient tout petit. Voilà, le devant ça reste simple, glossy un petit peu, mais voilà, rien de spécial. Par contre l'arrière, très très beau. On a Ant-Man que lui, il grandit. Il devient grand. Glossy aussi ici, je sais pas si vous voyez là. Donc dans l'ensemble, très beau steelbook je dirais. Il n'y a pas de continuité, hein. Mais il est beau. Après bon, je dis très beau, bon, il est bon, on va dire beau plutôt. Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Donc on a le 4K avec un sérigraphique qui est assez sympa. Le Blu-ray ça reste couleur bleu simple. Mais voilà, pour une fois, ça passe. Et on a Ant-Man et The Wasp qui est là. Donc Ant-Man et la guêpe. Et quand un petit peu on bouge comme ça, c'est un peu glossy aussi l'image. Donc cette image là je trouve vraiment très très beau. En tout cas à l'intérieur c'est du beau travail. Hop. Donc là vous avez vu que des parties Marvel. Et enfin on va passer au dernier steelbook qui est d'autre que The Crow. Donc édition spéciale Flank que je l'ai acheté récemment. Donc celui-ci c'est un récent, il est sorti au mois de mai, hein. Je sais pas quelle date c'est, peut-être le 2 ou le 8, je me rappelle plus. Je crois que le 2. Donc édition spéciale Fnac. Donc, évidemment donc j'ai acheté ces Fnac. The Crow, moi, à part le film et la série avec comment il s'appelle, Marc Dacascos, c'est ça, ouais. Voilà, le reste de j'ai pas trop kiffé le film. Voilà, le premier film, celui-ci avec Brandon Lee, il était bien, moi j'ai bien aimé, et la série. Le reste de tout ce qui est celui derrière, j'ai pas trop kiffé. Et puis le nouveau qui va sortir apparemment, c'est un reboot. J'ai vu l'abondance et puis le personnage, ça n'a pas l'air ouf, hein. Après il faut vraiment voir le film pour faire votre propre idée. Mais bon, c'est pas terrible. Voilà. Sur ce, on va l'ouvrir. Hop. Donc voilà, il était 29,90 € à la Fnac. Tac. Ça dégage. Ok, hop. Ici. Ouais, c'est quoi? Il y a un peu de colle. Oh, ça passe. Hop, on dégage. Donc, on a un petit fourreau. Assez sympa. Bon, Brandon Lee, Crow. On a les yeux de Crow. Derrière, on a le Crow aussi. Alors ça, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. La pochette, elle est pas ouf. Voilà, je la trouve comme ça, elle a l'air moche. Ils auraient pu faire juste un truc cadré comme ils ont l'habitude de faire. Mais là, on dirait que c'est collé. On en voit de la colle d'ailleurs par-dessus. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà, normalement, ça se glisse. Hop. Voilà, tac. Donc quand on glisse. Hop. Ouais. Non, franchement, le devant, très très sympa. Glossy. Donc de creux noir, donc voilà. Donc c'est tout glossy, brillant, avec la tête de Crow. L'arrière par contre, ça, ils auraient pu mettre plus un truc plus sympa, quoi. Juste le corbeau comme ça, ouais, d'accord. Par contre ça c'est moche, les écritures, franchement, ils auraient pu faire un effort. Bon, à l'intérieur, rien d'extraordinaire parce que bon, il n'y a même pas de sérigraphie, hein. Ils ont voulu jouer entre le noir et le blanc. Donc là c'est tout noir. Tac. Et là, le Blu-ray, c'est tout blanc. Et puis, on a le corbeau avec les yeux de Crow qui est là. Voilà. Franchement, c'est simple, très basique. Après, ce que je trouve bien, c'est l'espèce de fourreau qu'ils l'ont donné. L'effet avec les yeux, franchement, ça le fait. Après, bon, le film, voilà, en 4K, on n'a jamais eu ça. Donc ça, c'est cool.
Hop. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Par contre, je vous ai pas dit ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, j'ai ouvert la boîte, mais je vous ai pas dit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va voir. Donc, au niveau du son, je sais pas si j'arrive à le voir. Je sais qu'il y a de DTS HD Master 5.1 en français, ça c'est sûr. Bon, j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à faire zoomer, donc désolé. Hein. Hop, par contre, au niveau de supplément, sur le Blu-ray HD 4K, on a le commentaire audio avec le résultat Alex Proya. On a le commentaire audio du producteur, donc les coulisses de tournage. Donc il y a quand même pas mal de bonus. Donc ça c'est très sympa. Ah, et d'après ce que j'ai vu sur YouTube, apparemment la qualité de la vidéo elle est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est validé. Par contre le son, désolé, hein, j'arrive pas à le zoomer ni le voir, mais je pense que ça doit être de 5.1. DTS HD Master ou Dolby Digital 5.1, un truc comme ça. Voilà, donc le steelbook est vraiment sympa, moi j'aime bien. Voilà, sur ce, bah, je vous laisse, et puis à une prochaine unboxing de steelbook ou de figurines. Voilà, n'hésitez pas à mettre s'il y a des choses que j'ai mal dit, que vous voulez que j'améliore dans les commentaires, hein, pour les gens qui veulent mettre vraiment des choses sur les commentaires. Sinon, on s'en fout, hein, vous pouvez juste regarder la vidéo. Voilà, allez, salut!